Bienvenue sur le podcast du site media24.fr, le média indépendant d'information sur l'économie, l'environnement et les sciences. Je suis votre journaliste et animatrice. Et je suis spécialiste des sciences, ici pour échanger avec vous sur les sujets d'actualité scientifique et énergétique. Aujourd'hui, on se penche sur des chiffres qui donnent un peu le vertige, hein. Les projections pour les énergies renouvelables en France d'ici 2035. Mhm. Une analyse récente de Global Data, elle suggère un triplement carrément de la capacité de production en à peine plus de 10 ans. C'est énorme. Ah oui, effectivement. L'idée, c'est d'explorer un peu ensemble ce que cache cette ambition. Qu'est-ce que ça implique? Oui, c'est une accélération très marquée. Ça redessinerait complètement le paysage énergétique français. Si on atteint ces objectifs, la France changerait de dimension en Europe, clairement. D'accord. On va regarder d'un peu plus près d'où viendrait cette croissance et puis, surtout, quels sont les obstacles, parce qu'il y en a. Bien sûr. Alors, le chiffre clé, on le disait, c'est ce passage de 59,1 gigawatts de capacité renouvelable aujourd'hui, en 2024, à une projection de 163,1 gigawatts en 2035. Bon. Concrètement, comment on arrive à un tel bond? Quelle énergie tire la locomotive? Alors très clairement, le moteur principal de cette expansion attendue, c'est le solaire, le photovoltaïque. Ah oui, Les projections le voient passer de 30,5 gigawatts à 111,2 gigawatts. C'est plus qu'un triplement. une explosion. Exactement. Et cette dynamique, elle s'appuie sur plusieurs choses. D'abord, des politiques de soutien, bien sûr, mais aussi le développement de l'agrivoltaïsme. Mhm. Vous savez, combiner agriculture et panneaux solaires sur la même parcelle. Il y a aussi les ombrières solaires, sur les parkings par exemple, et puis l'autoconsommation qui monte. Oui, de plus en plus. Voilà. Donc le solaire deviendrait vraiment la première source de cette croissance renouvelable. C'est là que l'effort principal est mis. D'accord. Donc une vraie explosion du solaire, mais on entend souvent parler des difficultés pour l'éolien, surtout l'éolien terrestre. Qu'est-ce qu'en disent les projections? Ils participent quand même à cette croissance. Oui, il participe, mais de façon plus, disons, plus contenue. L'éolien terrestre passerait de 22,9 gigawatts à 36 gigawatts. C'est quand même une progression. C'est une progression significative, oui, mais on sent bien les freins, hein. Les facteurs connus, les oppositions locales, la complexité des autorisations, tout ça. Toujours les mêmes un peu. Voilà. Et une partie de cette croissance viendra aussi du repowering. C'est intéressant ça. On remplace les vieilles éoliennes par des nouvelles plus performantes sur les mêmes sites. D'accord. Mais là où une transformation plus nette est attendue, c'est vraiment sur l'éolien en mer. Ah, Là, on part de presque rien, 1,5 gigawatt aujourd'hui, et on pourrait atteindre 10,7 gigawatts en 2035. c'est un sacré bond. Oui, et ça, c'est grâce aux grands parcs qui sont planifiés au large de nos côtes, et aussi à des mécanismes comme les contrats pour différence, les fameux CFD. Mhm. Ces contrats, en fait, ils garantissent un prix fixe pour l'électricité sur une longue période. Et ça, pour les investisseurs, ça sécurise énormément les projets qui sont très très coûteux en mer. Je vois. C'est plus prévisible pour eux. D'accord, donc le solaire flambe, l'éolien en mer décolle, le terrestre avance plus doucement. Et pendant ce temps, notre bon vieux nucléaire, le socle historique, que devient-il dans ce tableau Alors le nucléaire, lui, il resterait stable. En termes de capacité installée, on passerait de 61,4 gigawatts à environ 63 gigawatts. Ce n'est pas une augmentation de capacité à proprement parler. C'est un maintien en fait. C'est ça, c'est un maintien. Grâce au programme Grand Carénage, qui prolonge la vie des réacteurs actuels, et puis à terme, il y aura les futurs EPR2, même si leur calendrier, reste encore un peu incertain. Hmm. Mais ce qui est intéressant, c'est que même en restant stable, sa part dans la capacité totale du parc électrique français, elle diminuerait, mécaniquement. Ah oui, logique. Simplement parce que les renouvelables augmenteraient très fort à côté. Donc son rôle évolue, en quelque sorte. Tout ça, ça dessine une transformation majeure, vraiment. Mais est-ce que le cadre, et surtout les infrastructures physiques, je pense aux réseaux électriques, est-ce qu'ils sont prêts à encaisser une telle montée en puissance? Surtout avec l'intermittence des renouvelables. L'analyse pointe des défis, non? Ah oui, c'est le point sensible. C'est même peut-être le nerf de la guerre. Sur le papier, le cadre politique, il s'est clarifié. On a le plan national énergie-climat, la PPE. Oui, la programmation pluriannuelle de l'énergie. Exactement. Les mécanismes de soutien financier évoluent aussi. Et RTE, le gestionnaire du réseau, prévoit des investissements massifs pour adapter, pour renforcer le réseau. Ça, c'est prévu. Mais Mais voilà, dans les faits, les obstacles sont bien réels. Les délais administratifs pour autoriser les projets, ça reste très très long. des années parfois. Oui,
Les recours juridiques peuvent tout bloquer pendant des années. Et puis, surtout, il y a le défi technique de l'intégration au réseau. Parfois, les réseaux sont déjà saturés localement. C'est-à-dire? Ça veut dire qu'on est obligé de brider la production renouvelable. On pourrait produire plus, mais on ne peut pas, parce que le réseau ne peut pas absorber ou transporter l'électricité. C'est ce qu'on appelle le kirtellement, l'écrêtement. Ah d'accord. On perd de l'énergie potentielle en fait. C'est ça. Donc l'infrastructure doit absolument suivre le rythme, sinon l'ambition, elle restera sur le papier. C'est vraiment essentiel. Positionne par rapport à ses voisins européens avec ses objectifs et nouveaux. On est en tête de peloton, dans la moyenne, comment on se situe? Alors, la France accélère fort, c'est vrai, mais elle n'est pas seule, et elle n'est pas forcément leader sur tous les plans. L'Allemagne, par exemple, vise encore plus haut sur le total renouvelable. Eux, c'est autour de 215 gigawatts en 2035. Ah oui quand même. Oui, en misant énormément sur le solaire et l'éolien terrestre. L'Espagne, qui est un peu la championne du solaire en Europe, a des objectifs très ambitieux. 160 gigawatts dès 2030. Dès 2030? Oui. Oui. L'Italie, elle table sur 130 gigawatts renouvelables en 2035. Et puis d'autres pays comme les Pays-Bas, le Danemark sont aussi très dynamiques, surtout sur l'éolien en mer, où ils ont pris pas mal d'avance. Chacun sa stratégie en fait. Voilà, c'est ça. Chaque pays avance avec ses atouts géographiques, industriels, politiques, et puis ses contraintes aussi. La dynamique, elle est européenne, c'est clair, mais les stratégies varient pas mal. Bon, si on résume tout ça, la France vise une électrification renouvelable à marche forcée d'ici 2035. Le solaire comme fer de lance, un pari important sur l'éolien en mer, tout en maintenant son parc nucléaire existant. C'est un vrai bouleversement du mix. Exactement. C'est une trajectoire très ambitieuse. Elle bénéficie maintenant, c'est vrai, d'un cap politique plus affirmé, de mécanismes de soutien. Mais bon, le succès dépendra vraiment de notre capacité collective à lever ces freins administratifs et surtout, à moderniser nos réseaux électriques à temps. Il faut qu'ils puissent accueillir toute cette nouvelle production, qui est plus décentralisée, plus variable. Oui, Et la comparaison européenne montre bien qu'on est dans une course continentale, avec des approches différentes, mais pour atteindre des objectifs assez similaires de décarbonation au final. ça laisse une question en suspens pour la suite peut-être. Au-delà des gigawatts qu'on installe, comment on s'assure que le réseau électrique, qui est un peu le système sanguin de notre énergie, puisse non seulement supporter, mais aussi optimiser l'intégration de toutes ces sources renouvelables qui fluctuent? Tout à fait. C'est peut-être là que se jouera une grande partie de la réussite finalement. C'est une excellente question pour la suite, oui. L'intelligence du réseau, le stockage. Exactement. Bon, merci pour votre écoute et retrouvez plus d'actualités sur media24.fr.